Me voici chez Muriel et Didier Plessier à Baie. Ça fait très plaisir, j'ai parcouru un peu le marché de Baie. Ça fait quand même très plaisir de voir des exposants qui exposent des crèches, des santons. Et comble du comble, Muriel, vous avez votre magasin sur la place de l'église, en face de l'église. Oui. Et vous êtes restauratrice et collectionneuse, en fait, c'est ça ? C'est ça même. Je fais de la restauration qui m'a amenée à la collection. Pour le plaisir, en fait. Et puis, on commence petit, puis c'est comme tous les collectionneurs. Après, on se prend au jeu et ça devient terrible parce que... Vous êtes encombré ? Oui. Mais au départ, vous savez manier le plâtre ? Au départ, on vous a confié des grandes statues de chapelles et d'églises ? Non. Qu'est-ce qu'on vous a donné au départ ? Non. Au départ, j'ai fait des petites crèches comme celles qui sont en exposition actuellement sur le marché de Noël. Et je me suis aperçue que dans les petits lots que je récupérais de santons, il y avait une variété qui m'intriguait beaucoup. Donc, je la mettais de côté au fur et à mesure parce que j'avais pas envie de la remettre dans les crèches. Et puis, un jour, j'ai dit, il faut que je me renseigne de savoir qui sont ces santons, d'où ils viennent, qui les a fabriqués. Et ma collection a démarré de là. Donc, j'ai continué à faire mes marchés de Noël, à préparer mes crèches populaires, entre guillemets, si on peut dire. Et puis, à côté de ça, j'ai commencé à faire des recherches sur ces petits santons en plâtre peint. Voilà, très anciens. Et vous ne pensiez pas que ça venait de la Provence ? Non. Ah non. On sentait que c'était de la région, en fait. On voyait bien que ça n'avait rien à voir avec les Provençaux, qui, eux, sont souvent en terre rouge. Oui. Les 3/4 du temps, d'ailleurs. Alors que ceux-là étaient vraiment en plâtre et kaolin. Ah, en plâtre ? Oui, plâtre et kaolin. Donc, on s'est dit, non, là, il y a quelque chose à vérifier. Et effectivement, on a trouvé très rapidement, puisque le santonnier se situait sur Nantes. Et il s'appelle Devino. Comme les bougies. Puisque c'est lui, de toute façon. Ah oui. Voilà. Il était cirier et il l'est toujours. Et à une époque, ils ont fabriqué des santons populaires. Donc, ça a été petit aussi, puis plus grand, et ils ont fini par faire carrément une entreprise avec beaucoup de personnel, des dames les trois quarts des dames qui peignaient, qui décoraient ces sujets-là, et les messieurs qui faisaient tout ce qui était crèche, manipulation de matière et des moulages, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de moulages aussi. Ça a duré beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Ça a commencé en 1914. Et ça s'est terminé en 1993. En 1993. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont eu une durée de vie très longue. Et c'est tombé plus ou moins, on va dire, à l'oubli. Quand sont arrivés les Chinois, les Italiens. Quoique les Italiens étaient déjà sur le marché, mais d'une façon différente. Mais le marché chinois a pris le dessus, parce que c'était du pas cher. Et puis, ça s'est estompé, c'est tombé à l'oubli. Et puis là, la collection a ressurgi. Et actuellement, la collection Devino est très, très, très sollicitée, très recherchée. Tiens. Pour les particuliers ? Essentiellement des particuliers, mais on touche les particuliers, certes, au niveau de la collection, mais aussi les croyants qui reviennent pour l'amour de ces personnages-là sur le devant de la scène. Donc c'est intéressant. Bon, Devino, évidemment, j'en ai découvert énormément à leur sujet. C'est sans fin, parce que j'en découvre encore aujourd'hui. Des nouveaux santons ? Ah oui. Je découvre encore, toujours des nouvelles pièces, des nouvelles choses, des nouveaux bâtiments de crèche, parce qu'ils ont fait aussi les bâtiments. Donc, oui, c'est pas fini mon histoire. J'ai encore beaucoup de choses à faire avec ce santonnier-là. Et c'est vrai que je me suis pris de passion pour eux. Je les restaure, je les chouchoute, je les mets par catégorie, par année, par... taille, parce qu'il y a plein de tailles. Oui, alors je voulais savoir au niveau des tailles, est-ce qu'il y a des grands personnages et des tout petits ?
Oui, 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 ils vont Ceux qu'on voit là, c'est les grands? Alors, ils vont de la taille 0 à la taille 9. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est calculé en centimètres. Donc, la taille 0, ça va être, pour vous situer, une petite crèche de voyage que l'on va emmener dans ses bagages. Oui. Et la taille 9, elle va être faite, elle, pour aller dans les églises, dans les chapelles Oui. ou dans les maisons bourgeoises à l'époque. Mais ça peut mesurer combien, la taille 9? Alors, une taille 9, elle va mesurer 32, 35 cm. Les personnages font 35. Ouais. Voilà. Les animaux principalement. Voilà. Parce qu'en fait, 0 et 9 sont pour les animaux. Les personnages vont de la taille 1 à la taille 8, de 5 cm 5 à 28 cm. Et ils ont créé des tailles 9 en animaux, comme l'âne et le bœuf. Les chameaux. Les moutons. Les moutons. Alors, j'ai trouvé enfin des animaux en taille 9, mais je suis toujours à la recherche de personnages en taille 9. Ils ont existé. Mais c'est quoi? C'est la Vierge, par exemple? Non, c'est pas ça. Eux sont taille 8. Ah, ça, c'est taille 8, eux ça. sont taille 8. Voilà. Et ça, c'est encore petit. Mais je sais qu'ils ont existé. Je sais qu'il y a eu une crèche de fête pour Nantes. Il y en a eu une de fête aussi pour l'Alsace. Après, peut-être d'autres pour ailleurs. Je sais qu'ils existent, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore vus. Et est-ce qu'on peut reconnaître, si on a des santons chez soi, que ce sont des devinos? Est-ce que c'est marqué en dessous? Non. Ah, il n'y a pas. Non. Ah, dommage. C'est pas marqué. On peut les reconnaître parce qu'ils sont très très typés par leur aspect. Il y en a pas qui leur ressemblent. Il y a eu des copies de fête, mais non, Devino est très particulier. C'est bien du plâtre avec du kaolin mélangé dedans. Bon, évidemment, avec les périodes de guerre, de disette, il y a eu des évolutions dans les matériaux, mais ça a toujours été du plâtre à la base avec un mélange de colle et de kaolin, tout le temps. Voilà. En fonction des périodes, ils avaient plus ou moins de matière, ça dépendait. Et puis les animaux, eux, ont une particularité, ils sont floqués. C'est-à-dire que sur les animaux, il y a une matière douce, comme du velours, qui était en premier lieu de la fibre de laine. Et dans un deuxième temps, dans l'avancée des époques, qui a été de la fibre de nylon, broyée très très finement et collée sur l'animal. Ce qu'on appelle flocage. Ce qu'on appelle flocage. Voilà, tout à fait. Alors pareil, les animaux, ils ont eu des yeux, ce qu'on appelle des yeux de sulfure, donc des yeux de verre piqués au niveau des orbites, voilà. Et puis après, il y a eu une période où les yeux ont été peints. Et il y a eu d'autres périodes où il y a eu des petits essais de faits avec des perles noires ou des choses comme ça. Voilà. En fonction des périodes et de l'avancée du temps. Tout Alors, à fait. là, vous avez tout un mur. Je ne sais pas combien vous en avez combien de crèches de Devino? Je ne suis pas capable de vous le dire. Non. Je ne sais pas. Il y a des centaines de moutons différents. Voilà, je ne compte pas. C'est très joli. Je compte pas. Je ne sais pas combien j'ai d'animaux. Je ne sais pas combien j'ai de personnages. Il en rentre, je dirais, plusieurs par semaine. Ils sont mis à la bonne place à chaque fois, mais je ne fais pas le calcul de ce que j'ai. Mais là, vous avez des petits agneaux avec de la laine. Oui. Oh, ça aussi, c'est Devino? Oui. Et ceux-là, ils sont floqués. Voilà, là on a du c'est grand. Voilà, on a des floqués. Il y a eu des animaux faits avec de la laine. Que c'est mignon. C'est adorable, tout à fait. Et vous les vendez, ça? Non. Ah zut! On a le droit de venir voir l'exposition, mais oui. Tous vos moutons, là, vous les vendez pas? Non. Mais vous en avez trop. Non. Ils ont tous une place bien définie. Non. Je vends pas mes Devinos. Ça, on a déjà beaucoup de mal
à se les procurer. Donc les vendre, non, c'est pas possible. Donc on vient les admirer. Oui, c'est ça. En fait, c'est une salle d'exposition chez vous. Ben oui. À côté de ma restauration, c'est une salle d'exposition en même temps, tout à fait. Et là, je vois, ça me rappelle chez ma grand-mère, des petits Jésus de cire. De cire, oui. Tout à fait. Posés sur la paille ou sur des piliers. Alors Devino étant, parce que étant cirier, il a commencé par les Jésus de cire. C'est lui qui les a fait, ceux-là? Oui. Oui. Tout ça, ce sont des Jésus de cire Devino. C'est lui qui a commencé. Et puis, c'est de là que l'idée a germé, d'ailleurs. Parce qu'il s'est dit, si je fais des Jésus de cire, je pourrais aussi faire les santons qui vont avec. Donc, la nativité. Il a commencé par les Jésus. Ouais. Voilà. Et puis après, il a fait des avancées progressives. Et ça a été une aventure incroyable. Incroyable. Et ensuite, une fois qu'il a lancé son affaire, c'est devenu très très conséquent, parce qu'il a exporté aussi énormément sur d'autres pays, Canada, comment ? Les États-Unis. Oui, les États-Unis, tout un tas de pays qui se sont penchés aussi sur son activité et c'est devenu très très populaire. C'était quoi sa caractéristique par rapport au santon de Provence, par exemple? Est-ce qu'il y a des caractères vraiment spécifiques à Devino? Alors, la matière déjà. La matière, oui. Le plâtre et le kaolin. Alors voilà. Que les santons de Provence sont en argile ou en terre cuite. Oui, rouge souvent. Alors, il a fait aussi. Alors, il a fabriqué. Il a fait aussi une série provençale, un peu plus tard. Ah oui. En 1960, dans les années 70, c'est-à-dire vers 72, 73. Il a créé à la demande. Pour se diversifier, il a attaqué les Provençaux. Donc là, on a vraiment ce qui ressemble on aux voit santons provençaux. Voilà. Le ravi et tout ça. Oui, on voit tous les personnages. Il a réellement fait cette série qui était très intéressante aussi. Et pour les enfants, il a fabriqué ce qu'on appelle une crèche enfantine. Oui, aussi. Qui leur a été destinée. Attendez, je la vois pas. Non. Allez-y. Donc une petite crèche en bois. Ah oui, ils ont tous des petites têtes de bébés adorables. C'est ça, c'est la crèche enfantine. Même la Vierge a une petite tête. Il est arrivé dans les familles. Moi, ça m'est arrivé de retrouver une malle en salle des ventes dans un lot que j'avais acheté et que j'ai laissé dans l'état parce que je trouvais ça très émouvant. Quand j'ai ouvert la malle, il y avait la crèche familiale, donc les santons en plâtre et kaolin, et avec, il y avait la crèche enfantine, qui était pour les enfants. Et il y avait en plus, dans cette malle, les marque-places qui avaient été faits aussi, certainement en atelier Devino, parce que je retrouve des petites choses qui appartenaient à l'atelier, et qui avaient été mis et qui était le souvenir du repas d'un 25 décembre 70. Donc j'ai laissé tout dans l'état. Je trouvais ça émouvant, donc j'ai pas touché. Voilà. Et c'était un petit peu c'était comment dire, la mal surprise quoi quand j'ai ouvert. Le cadeau, oui. Ah oui. J'ai pris ça comme un cadeau, tout à fait. Donc, ils ont fait nombre de choses. Ils ont travaillé en collaboration aussi à une période avec d'autres santonniers, des périodes un peu plus creuses. Donc, ils travaillaient en collaboration un petit peu. De l'Ouest ou pas forcément? Du Sud, non, les santonniers du Sud. Du Sud, ceux du Sud. Surtout pour faire de la décoration. La décoration sur leur propre... sur les sujets de ces santonniers-là, parce que les dames étaient très douées en peinture, évidemment. On ne mettait pas n'importe qui à peindre ces sujets-là. Donc, on leur confiait un peu de travail de santonniers connus qui passaient par leurs mains et qui repartaient chez les santonniers d'origine. Voilà. Donc, c'était une grande aventure. Hein. Oui, j'imagine. Oui. Et donc, la maison Devino continue avec les bougies, c'est ça? Voilà, ce sont des bougies de bonne qualité, d'ailleurs. Ils n'ont jamais arrêté, en fait. Ils sont toujours ciriers. Voilà. Ils ont toujours et continuent toujours dans la cire. Tout à fait. Après, ils ont passé la main de l'atelier de Santon
à d'autres gens qui ont repris la relève derrière et qui ont continué le côté Santon. Ah oui, d'accord. Voilà. En 1993, la société Devino a vendu la part crèche à la société Bassy, qui était à Tours, statuaire à Tours. Oui. Ah, ils sont à Tours, je crois qu'ils étaient dans l'Orne. Et non. Et en 2021, Bassy a vendu à l'Atelier du Regard, qui est à Noron-l'Abbaye, dans le Calvados. Voilà. Tiens. Voilà. Parce que moi, j'ai trouvé des statues de Pontmain, des petites, très jolies. Et c'était les ateliers Bassy, B-A-2-C-I. Oui, c'est ça. Ah, je crois qu'ils étaient dans l'Orne. Non, ils étaient à Tours pour un et à Orléans pour l'autre. Je crois qu'ils étaient 2 frères. Et un était à Orléans, l'autre à Tours. Et ils continuent maintenant, de toute façon. Non, ça a été vendu. Même le Calvados... Le Calvados a été vendu. Orléans, je ne sais pas. Je peux pas dire pour Orléans, je ne pense pas. Parce que la seule qui restait, c'était Tours. Et ça a été vendu à l'Atelier du Regard. Et l'Atelier du Regard a encore quelques moulages, mais pour l'instant, ils ne refont pas de vino, je dirais, à la grande vente publique comme ça. Donc, mais ils ont encore quelques traces de ces ateliers de vino, justement. Donc c'est intéressant. Oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes bien sur Radio Fidélité Mayenne. Je suis toujours dans l'atelier de Muriel Plessier, qui est restauratrice de crèches et collectionneuse des crèches de vino d'une entreprise nantaise et située à Baie, place de l'église. On ne peut pas mieux faire, n'est-ce pas? Donc vous avez pignon sur rue, c'est merveilleux. Voilà. Et vous avez un stand également au marché de Noël de Baie. Mais dans votre magasin, je vois aussi des grandes statues en plâtre, presque, pas tout à fait, 1 mètre, 1m20, qui sont en attente de restauration. Alors il y en a une qui, sa tête est partie, d'autres ont des éclats de restauration mal faites. Des manques de doigts. Des manques de doigts, la Vierge, les rois mages, Saint-Joseph. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Du coup, vous savez manier le plâtre? Oui. Donc, ces pièces-là me sont confiées en toute confiance, parce qu'il faut avoir confiance aussi. Voilà. Donc, mon rôle est de les remettre en état. Déjà, on reconstitue les parties manquantes à l'exactitude, évidemment. On ne fait pas n'importe quoi. Et puis ensuite, on est patient parce qu'il faut beaucoup de patience, il faut du ponçage, il faut du lissage, il faut beaucoup de choses. Et ensuite, on remet les teintes à l'exactitude. C'est important. On garde la patine de la pièce, on garde les couleurs, on garde absolument tout, parce que d'une part, on ne peut pas se permettre de modifier une couleur sur une pièce qui peut avoir une centaine d'années. Oui, bien sûr. Ça, c'est impossible. Et une fois que c'est fait, eh bien, on le restitue à son propriétaire, qui fait souvent son bonheur, évidemment, parce qu'il attend ça depuis des mois et des mois et des mois. Et en général, ce sont des églises de village ou... Alors, pour ces grands personnages? Non, là, c'est un collectionneur. C'est un collectionneur qui m'a confié ces pièces, mais j'ai déjà restauré aussi, effectivement, des pièces d'église. Donc, on peut vous faire appel des paroisses si elles ont des statues abîmées. Bien sûr. On vous appelle à Baie et bien pas sûr, de problème. Bien sûr. J'en fais... C'est vrai que j'ai déjà fait pour les églises, pour nombre de choses, les collectionneurs, les passionnés, tout le monde. Là,
là récemment, d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai renvoyé un Jésus en cire à son propriétaire dans le Gard. Ça faisait 9 mois qu'il était à la maison, donc j'ai tout reconstitué, les membres. Ah, vous travaillez la cire aussi? Oui, je travaille la cire aussi, oui, tout à fait. Oui. Et donc je l'ai renvoyé, alors là c'était l'émerveillement pour lui, quoi, hein, évidemment. Et du coup j'en ai rentré un deuxième, parce que comme je l'avais mis sur ma page, eh bien, ça a déclenché forcément des envies de restauration, et j'en ai rentré un deuxième ce matin. Bon. Voilà. Et en cette période de Noël, est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Alors, si on cherche des santons, est-ce qu'on peut en trouver chez vous? Des petits? C'est dans l'atelier en lui-même, c'est exceptionnel. Il faut que ce soit une demande particulière, parce que j'ai beaucoup de mal à me défaire de ce que j'ai en collection. Oui. Ça, je le dis honnêtement. Après, j'ai la partie marché de Noël, où là, je fais des crèches de ma propre création, qui, elles, sont vendues sur des stands. Mais ce sont deux choses très à part l'une de l'autre. Et vos santons que vous vendez avec vos crèches sur les marchés de Noël, ils sont en quoi? Alors, ceux-là, ce sont des santons souvent très modernes, très récents. Beaucoup des céramiques. Rarement, il n'y a pas de plâtre. Hein. Les 3/4 sont en céramique. Et c'est vous qui les faites ou non, vous les restaurez non. en fait? Non, en fait, ce qui se passe, c'est quand j'achète ou je récupère un lot pour ma collection, souvent dedans, vous avez un pêle-mêle de petits sujets diversifiés qui s'y trouvent et qui ne rentrent pas dans ma collection, mais que je ne veux pas non plus mettre au rebut, parce qu'on peut en faire quelque chose. Et donc, ces petits sujets sont mis en réserve. Et ils sont retravaillés pour la Noël sur les stands. Et là, ils repartent dans des crèches de bois que je trouve de part et d'autre, que je remets en état aussi, et qui repartent sous le sapin de plein de gens. Voilà. Oui. Donc, il n'y a rien de perdu, en fait. Et vous exposez à quel marché, alors? Vous vendez à quel marché? Mel-sur-Sarthe, Ambrières-les-Vallées, Ciel-Guillaume. Et sinon, vous avez fait d'autres marchés début décembre? Oui, on a fait Montsûrs, Aron la veille, voilà, c'est ça. Et Saint-Denis-d'Orc le 24. Et Saint-Denis-d'Orc. Et vous n'exposez pas à Laval? Par exemple, sur le marché de Noël de Laval? Pas encore pas encore invité, voilà, déjà d'une part. Et puis, un petit peu cher. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait des santons à Laval. De toute façon, il y en a eu, je crois me rappeler qu'il y en a eu, mais maintenant il y en a partout où je passe, à chaque fois c'est l'émerveillement. Les gens sont émerveillés de revoir des crèches de Noël, des vraies crèches de Noël, qui ne ressemblent pas à des trucs tout moches, tout pouilleux, c'est le mot. Hein. Et là, voir des vraies crèches de Noël, ça les émerveille, et c'est vrai qu'à chaque fois, on me demande beaucoup sur beaucoup d'expositions, et je suis obligée de faire une sélection pour les marchés de Noël, je ne peux pas être partout. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez du stock, pas mal. Oui, j'ai du stock. Sans toucher à votre collection de vino, bien sûr. Mais je touche pas à ma collection de vino, ça non. Ouais. Mais écoutez, merci beaucoup. Je redonne votre adresse aux auditeurs. Oui. Est-ce que votre boutique a un nom? C'est l'atelier Crèche Bois et Noël. L'atelier. C'est une association. Ah, c'est une association. On est en association, atelier, tout à fait. Crèche Bois et Noël. Très bien. Donc, place de l'église, à Baie. Et puis, on vous trouve facilement au téléphone. Téléphone, on peut donner le numéro de téléphone. Téléphone 06 44 24 64 36. Très bien. Et donc, vous pouvez être ouvert toute l'année. On peut venir. Alors, on me téléphone. Il vaut mieux appeler parce que le magasin n'est pas ouvert au public. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est plutôt un atelier. C'est plutôt l'atelier. C'est un atelier, tout à fait. Et c'est vrai que les gens qui ont besoin d'une restauration sur une pièce d'église ou des santons ou alors du statuaire ou peu importe, de toute façon, on me contacte, on me téléphone, voilà, et c'est plus facile pour se donner rendez-vous et puis se rencontrer pour faire le travail qu'il y a à faire, quoi, tout simplement. C'était un bonheur de vous rencontrer en cette période de Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.